Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je te présente une stratégie, une méthode qui est utilisée par la majorité des entreprises. Et cette méthode, elle a une particularité, c'est qu'elle permet de gagner de l'argent à partir de rien. Donc ça veut dire sans avoir de connaissances, sans avoir de compétences particulières, ni même d'argent à investir. Et même pour aller plus loin, tu n'as pas besoin de business pour commencer à gagner de l'argent avec cette méthode. C'est quelque chose de très simple, qui est accessible pour tout le monde. Comme je te l'ai expliqué, la majorité des entreprises appliquent ce que je vais te présenter aujourd'hui, mais malheureusement, la grande majorité des particuliers n'ont pas connaissance de cette méthode et donc ne l'appliquent pas. À la fin de cette vidéo, tu auras un coup d'avance sur tout le monde puisque tu auras la connaissance de cette méthode et tu vas pouvoir l'appliquer en sachant que cette méthode va te permettre deux choses. D'une part, tu vas pouvoir gagner de l'argent à partir de rien, comme je te l'ai expliqué, mais tu vas pouvoir aussi réinvestir cet argent pour pouvoir doubler, tripler, quadrupler ta mise. En sachant que ce que je te présente aujourd'hui ne va pas te permettre de gagner 2000, 3000 euros par mois tout de suite. L'idée, c'est plutôt de libérer 10 euros, 20 euros de ton budget pour pouvoir l'investir et doubler ta mise, gagner 40 euros. Et les 40 euros, tu vas les réinvestir pour gagner 80. Et les 80, tu vas les réinvestir pour gagner 160, etc., jusqu'à progressivement atteindre une indépendance financière et des revenus récurrents fixes tous les mois avec quelque chose qui est vraiment très simple, qui ne nécessite aucun effort, juste la bonne utilisation de la stratégie. Je t'explique tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne et toutes les astuces que je t'y dévoile, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux commencer dans le business en ligne, j'ai conçu un business qui est fait pour la conversion, un business qui te permet de gagner 100 euros de commission en vendant des produits qui coûteront que moins de 16 euros pour tes clients. Et je te donne toutes les stratégies pour que tu puisses y parvenir en sachant que je te donne tout ce business en mode copier-coller. Ça veut dire que tous les supports, je les ai créés pour toi et je te les mets à disposition. Il te reste simplement à copier les supports, les coller et lancer le business le plus simplement du monde. Si tu veux avoir accès à ce business, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire et si ton inscription est validée, tu recevras tout ce dont tu as besoin directement par email. En attendant, juste après l'intro, je vais te présenter cette méthode qui est utilisée par la majorité des entreprises. À tout de suite. Pour que cette méthode soit comprise et applicable par tous, c'est essentiel que tu te poses la bonne question. Et la question qu'il faut que tu te poses maintenant au début de cette vidéo, c'est dans quelle situation financière tu te trouves aujourd'hui. Pourquoi se poser cette question? Tout simplement parce que si tu es là en train de regarder cette vidéo, c'est certainement que tu veux gagner de l'argent sur Internet, que tu veux atteindre ton indépendance financière, devenir ton propre patron. Et généralement, on a des objectifs qui sont les mêmes, généralement c'est les mêmes qui reviennent, on veut être libre géographiquement parlant, pouvoir voyager n'importe où, n'importe quand, pouvoir être libre de son emploi du temps, pouvoir consacrer plus de temps à sa famille, ses amis, bref, pouvoir faire tout ce que le salariat ne te permet pas de faire aujourd'hui. Et donc on va faire un parallèle avec les entreprises et le fonctionnement d'une entreprise. Une entreprise, comment ça marche? Une entreprise déjà c'est un organisme qui a des entrées d'argent, donc des revenus, et qui a des sorties d'argent. Les entrées, c'est tout ce que l'activité de l'entreprise va générer. Les sorties, ça va être les frais, les coûts de fonctionnement de l'entreprise, mais aussi les salaires à verser aux salariés s'il y en a, ou alors si tu es le seul patron de ton entreprise, le salaire que tu vas te verser à toi-même. À partir de là, il faut comprendre qu'il y a trois bilans de santé, trois bilans différents pour des entreprises. Le premier bilan, ça va être l'entreprise qui va gagner plus d'argent, qui va avoir plus d'entrées d'argent que de sorties. Donc, elle va avoir plus de revenus que de dépenses. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, il va rester de l'argent. Et ce bilan de santé, c'est quoi? C'est un bilan de santé qui est extrêmement bon. Ça veut dire que c'est cette entreprise qui va potentiellement pouvoir durer sur le court, moyen et long terme parce que le surplus d'argent va pouvoir être réinvesti dans ce qu'on appelle la recherche et le développement. Donc, ça veut dire qu'au travers du temps, l'entreprise va avoir l'argent, le capital pour s'adapter à l'évolution du monde et donc pouvoir toujours proposer quelque chose de nouveau à ses clients, se renouveler et donc elle va pouvoir prospérer. Ensuite, il y a le deuxième bilan d'entreprise. Là, c'est une entreprise qui, à l'inverse, va avoir plus de dépenses que de revenus. Donc, elle va dépenser plus d'argent que son activité va lui rapporter. Alors, une entreprise dans cet état, c'est quoi? C'est une entreprise qui est en faillite. Ça veut dire que sur le court terme, elle risque de s'écrouler, de mettre la clé sous la porte. Donc, c'est la situation la plus catastrophique. Et troisième situation, c'est une entreprise qui va avoir autant d'entrées d'argent que de sorties. Elle va gagner autant d'argent qu'elle va en dépenser. Et là, c'est une situation qui est comment? C'est une situation qui est grave. Mais on n'est pas en mode de faillite.
Ça veut dire qu'une entreprise qui est dans cette situation, à court ou moyen terme, elle risque de tomber dans la faillite parce que c'est une situation qui est très délicate. Elle n'a à la fin du mois rien du tout pour réinvestir et s'engager dans leur recherche et le développement. C'est-à-dire que dans le temps, il y a un moment, elle ne pourra plus s'adapter et c'est là où elle va mourir si elle n'arrive pas à avoir un état de santé qui sera vraiment bénéfique, où elle aura plus de revenus que de dépenses. Pourquoi je te dis tout ça? Tout simplement parce qu'on va faire un parallèle avec ta situation. Et c'est pour ça que la grande majorité des particuliers n'appliquent pas cette méthode, parce qu'on a tendance à rester borné, bloqué sur entreprise. Une entreprise, elle a des entrées d'argent et des sorties d'argent, mais un particulier aussi. Lorsqu'on arrive à comprendre qu'on peut gérer ton portefeuille, ton budget de la même manière qu'on gère une entreprise, c'est là où tu vas pouvoir prendre l'état de santé, la meilleure état de santé d'une entreprise. C'est-à-dire en gros, avoir plus de rentrées d'argent que de dépenses. Donc comment ça marche? Comment on arrive à faire ça? Il y a une règle qui existe dans le management, dans le coaching. Et ça, j'en sais quelque chose parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été superviseur en centre d'appel, c'est-à-dire que j'ai géré une équipe de conseillers et j'ai été ce qu'on appelle chef de plateau, c'est-à-dire que j'ai géré des superviseurs, j'ai géré des chefs d'équipe. Et donc, il y a une solution qui est très simple pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir faire en sorte qu'une entreprise passe du statut de faillite au statut de bonne santé, de santé qui va faire perdurer sur le court, moyen et long terme. Quelle est cette solution? C'est simplement le visuel. Être capable d'avoir une vue panoramique sur la situation. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu te poses la question dans quelle situation tu te trouves d'un point de vue financier. Quand tu as une vue panoramique avec des chiffres, tu peux savoir où est le problème. En gros, pour pouvoir travailler sur la problématique, pour apporter la solution, pour pouvoir tailler dans le gras et pas dans le muscle. Ok? Donc comment ça marche? Je te mets à disposition un fichier que tu vas pouvoir télécharger. Tu vas le trouver en cliquant sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Ce fichier, il va te permettre d'avoir une visibilité sur ta situation financière pour voir exactement où est-ce que ça ne va pas. Je vais te montrer comment fonctionne le fichier et à quoi il correspond. Donc voilà le fichier. Ici, c'est tout simplement un fichier Excel où il y a des formules un petit peu partout qui va te permettre en fait de regarder là où ça ne va pas dans ta situation financière personnelle. Il va falloir que tu le remplisses. Donc c'est en gros un fichier où il va falloir que tu remplisses case par case tes revenus et tes dépenses. Le budget que tu veux allouer à telle ou telle catégorie. Je vais te montrer comment ça marche. Donc là par exemple, ici, en sachant que dans ce fichier, tu peux remplir uniquement les cases qui sont en gris clair. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Le reste, il y a des formules partout pour que le calcul se fasse automatiquement sans action de ta part. Donc là par exemple, si admettons, tu touches un salaire à 1 500 € par mois. D'accord? Le chômage, tu n'en as pas. La CAF, tu n'en as pas. Et tu n'as pas d'autres revenus. Ça veut dire que directement, en entrée dans ta vie, donc ce qu'on pourrait dire dans ton entreprise, dans ta situation financière, tu as 1 500 € d'entrée. De loyer, en habitation, on va dire que tu as 500 €. En assurance maison, tu as 15 €. En électricité, tu vas payer avec 30 €. Ça, c'est à toi de remplir par rapport à ta situation propre. 30 €. En chauffage, tu vas avoir 100 € par mois. Et autres, on va dire 30 €. Tu peux rajouter ici d'autres éléments. S'il y a des choses qui sont, voilà, il faut que ça s'adapte à ta situation. Tu peux ajouter d'autres éléments. Et ici, les formules, elles sont valables jusqu'en bas. Voilà, moi je vais juste l'enlever. Là, c'est pour l'exemple. Ici, tu as remarqué s'il y a des pourcentages. Donc, ça veut dire que tout de suite, tu vois que ici, ton loyer, il représente 33% de ton revenu. Donc, on va continuer. Et ici, on voit que la part habitation, elle est à 45%. La part habitation, c'est 45% de ton revenu. Le véhicule, on va dire voilà, tu as, on va dire 50 € d'assurance, tu vas dépenser 200 € par mois d'essence ou de diesel. Les réparations, tu en as pour 100 € par mois. Admettons que tu as une vieille voiture où il y a, voilà, tu décides de mettre un budget de 100 € par mois pour anticiper. Autre, on va dire qu'il n'y a rien. L'alimentation, tu prévois 300 € de courses par mois. Restaurant, tu prévois les 50 €, allez, on va dire 100. Autre, 0. Abonnement divertissement. Donc là, tu mets tous les divertissements que tu peux avoir. Netflix, on va dire 16 €. Téléphone, 20 €. Internet, 30 €. Cinéma, tu te fais, allez, 30 € de cinéma dans le mois. Musique, 10 €. Tu as une application Deezer ou autre. Sport, la salle de sport, on est à 20 €. Et autres, eh bien les sorties et autres, on va dire 50 €.
Et là, on peut commencer à faire un bilan. Le bilan, on est dans quelle situation? On est dans une situation faillite. Parce qu'on a plus de sorties qu'on a d'entrées. Automatiquement, tu as vu, ça s'est mis en rouge ici. Donc là, c'est catastrophique. Parce qu'on va dépenser plus que ce qu'on gagne. Et donc là, clairement, en tant que particulier, c'est difficile de mettre la clé sous la porte. Parce qu'il y a le souci, il y a le stress, tout ça. On ne peut pas se mettre en faillite. Donc, il va falloir trouver une solution. Et donc, ici, on a une visibilité sur d'où vient le problème. Ici, on voit qu'on a 45% du budget habitation. Enfin, le budget habitation représente 45% de mon budget total. Donc, il y a 45% des dépenses qui se passent dans l'habitation. Donc là, il faut essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Soit on va voir au niveau de l'électricité, du chauffage pour pouvoir vraiment mieux gérer son chauffage pour avoir moins de frais, ou alors peut-être changer de fournisseur s'il y a des fournisseurs qui proposent des offres plus intéressantes, ou alors peut-être que le loyer n'est pas adapté par rapport à ton revenu. C'est vraiment des vraies questions qu'il faut se poser. Peut-être que tu dépenses trop par rapport à ton revenu actuel. Tu pourras revenir à ce standing-là, à une habitation telle que là maintenant, quand tes revenus auront augmenté. Pour le moment, c'est peut-être pas adapté. Donc, toi, ça va vraiment te pousser à te poser des questions. Véhicule, 23%. C'est pas le pire. On a l'alimentation qui est à 27%. Donc, tu es à 300 € de budget. Peut-être que tu devrais fixer un budget plutôt à 200 €. Peut-être. Comme ça, tu serais plus qu'à 20% de ton budget total, de tes rentrées totales. Ensuite, restaurant. Bon, allez, on va se dire, ok, restaurant. On va dire, allez, on se serre la ceinture. Tant qu'on n'arrive pas à vraiment rentrer dans une situation bénéfique, une situation où on va pouvoir évoluer, on va pouvoir faire du recherche et développement, eh bien, on va dire qu'on ne fait pas de resto. Et là, rien qu'en faisant ça, on est passé dans le vert. On a même ici un potentiel de 99 €. Je vais t'expliquer tout de suite à quoi ça correspond. Et après, on va encore un peu plus loin. On voit ici qu'on a dans la partie divertissement 12% de ce budget-là. Enfin, ce budget correspond à 12% de l'entrée de mes revenus. Donc peut-être qu'on va pouvoir enlever Netflix. Finalement, c'est un mal pour un bien. Si tu enlèves un divertissement, eh ben, tu vas pouvoir réinvestir ces 16 € dans quelque chose qui va te rapporter plus et récupérer Netflix dans quelques mois et avoir beaucoup plus par la suite. Le téléphone, 20 €. J'ai peut-être moyen de trouver un forfait peut-être à 10 € ou peut-être encore moins. Internet, 30 €. Je peux peut-être changer de fournisseur. Allez, je passe chez Free. Bon, je ne conseille pas Free. Mais on va dire, allez, on passe chez un autre fournisseur. On divise la facture par 2. On passe à 15 €. Cinéma, allez, tant pis, c'est pas grave. J'ai choisi, allez, j'enlève le cinéma, je rajoute Netflix. On se fait un petit plaisir. Musique, bon allez, ok, je peux pas m'en passer. Sport, est-ce que je peux le faire chez moi? Est-ce que je peux pas le faire chez moi? Non, bon, ok, je laisse comme ça. Autre, allez, on va diviser par 2, 25. Ça veut dire que là déjà, on n'est vraiment plus en faillite, on est une situation de bonne santé. Ici, on a 179 €. Ces 179 €, c'est là où on va pouvoir commencer à se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est très important, extrêmement important quand on a de l'argent, de ne pas la mettre de côté inutilement. Il ne faut pas la mettre de côté inutilement, il faut la réinvestir obligatoirement dans quelque chose qui peut te rapporter plus que ce que tu as dépensé. Ça va être quoi? Soit de la connaissance, à condition que tu appliques ce que tu vas apprendre derrière, soit dans quelque chose de concret comme par exemple l'or, comme par exemple la bourse, comme par exemple quelque chose qui va travailler, donc faire travailler ton argent. Donc là par exemple si j'ai 179 €, je peux me dire allez, je vais dépenser 100 € dans la formation. Cette formation, cette acquisition de savoir, elle va me permettre peut-être de créer un business, permettre de créer quelque chose qui va me rapporter beaucoup plus, 10 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois plus et en plus de ça sur le long terme. Parce qu'on parle ici de business, de création d'entreprise. Économie, allez, je dis allez, je mets 50 € de côté pour anticiper s'il y a d'autres problèmes les autres mois. Et là, je peux mettre 29 €. 29 €, allez, je vais l'investir dans la bourse. Dans la bourse ou dans le Bitcoin ou dans quelque chose qui va pouvoir potentiellement me rapporter plus d'argent sur le long terme. Et là, on a optimisé notre revenu mensuel pour pouvoir envisager de gagner plus d'argent le mois prochain par 3 éléments. Enfin, par 2 éléments surtout. Le premier, on a investi 29 €. Peut-être qu'on va gagner 3-4 €. C'est pas énorme, mais il faut commencer comme ça. Et j'ai investi 100 € dans les formations pour me former, pour une acquisition de savoir et pour pouvoir peut-être revendre mes connaissances à un moment donné via des formations en ligne ou choses comme ça. Ou alors créer un business qui va permettre concrètement de gagner de plus en plus d'argent et de devenir indépendant financièrement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les plus grandes entreprises arrivent à évoluer puisque lorsqu'une entreprise dépense plus qu'elle ne gagne, elle va chercher à faire quoi?
Elle va chercher à limiter les coûts, changer de fournisseur, peut-être se séparer de certains salariés, arrêter de recruter. Elle va faire le nécessaire pour pouvoir redresser la barre, pouvoir réinvestir dans la recherche et développement, donc se développer. Une fois qu'elle sera développée, elle va pouvoir réembaucher, donc réembaucher ce qu'elle a perdu auparavant. C'est comme dans une montgolfière. La montgolfière, elle s'envole. Si à un moment donné, elle redescend parce qu'il y a trop de poids, il faut lâcher du poids. Donc il faut accepter de perdre un petit peu de standing pour pouvoir réinvestir l'argent et récupérer ce standing et encore plus par la suite. Et ça, c'est de la stratégie intelligente. Et on passe ici par la patience. Et comme je te l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, si tu veux commencer à te lancer dans le business en ligne et que tu n'as pas de connaissances, que tu ne sais pas par où commencer, mais que tu veux quand même gagner de l'argent sur Internet, j'ai conçu et créé un business qui est fait pour rapporter 100 € par vente en vendant des produits qui ne coûtent que moins de 16 € à tes clients. Tu n'as pas besoin de créer de produits, tu as simplement à appliquer les stratégies que je te fournis. Je dis bien que je te fournis des stratégies, ça veut dire que je te donne tout ce que tu as besoin. Les supports, je te donne les textes, je te donne absolument tout. Il te reste simplement à copier et coller tout ce que je te fournis pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Si tu veux bénéficier de tout ça, il te suffit simplement de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Et si ton inscription est validée, tu recevras absolument tout ce que tu as besoin pour pouvoir télécharger le business, le copier et le coller tout simplement. Et pour terminer cette vidéo, c'est important que tu prennes conscience qu'il n'y a pas de petits investissements. Si à la fin du mois, tu ne peux investir que 10 €, fais-le. Ne dépense pas ces 10 € dans quelque chose d'inutile, dans quelque chose qui va s'envoler. Investis-les intelligemment pour que le mois d'après, ça te rapporte 11, 12, 13 €. C'est pas beaucoup, mais cette somme-là, tu vas pouvoir ensuite la réinvestir pour qu'elle te rapporte encore le double, etc. pour de mois en mois, gagner de plus en plus jusqu'à atteindre ton indépendance financière. En attendant, ne te prends pas la tête. Comme je te l'ai dit, cette méthode elle est applicable pour tous, à condition d'avoir la patience et surtout de passer à l'action. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.